Je ne conseille même pas une fille ou bien un garçon en Afrique d'aller se chercher en Europe. En tout cas, parce que les gens nous vendent du rêve. Si vous me voyez aujourd'hui dans cette situation-là, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Mais je ne vais pas pleurer cette fois-ci. Parce que ce qu'ils m'ont dit ici, et puis ils ont pris mon argent, mais 2 300 000. J'ai vendu mon magasin, et puis je suis parti, s'il était resté même là. Aujourd'hui, même peut-être même il était bien. Je suis parti, on m'a gardé pour traverser le désert même d'abord. On a fait 7 jours dans une chambre avant de pouvoir nous faire traverser le désert. J'ai dit un pot comme ça, de 4 litres là, vous êtes 3 dessus. À Boissy pour toi est fini. On était sur 15 personnes à traverser le désert. C'est seulement 12. Arrivant en Libye, on a pensé que là-bas on était sauvés. Mais ma chérie, je suis revenue avec quoi? Non seulement j'ai le VIH aujourd'hui, et puis j'ai une grossesse non désirée. Parce que c'était de la prostitution en outrance. Et puis si c'était les garçons seulement qui me couchaient, ça n'allait pas me faire mal. Là-bas même ils m'ont rendu lesbienne aussi. Femme vient, elle va te laver. Chien vient, il va te laver. Aujourd'hui je ne pleure pas. Mais c'est pour dire à nos petites soeurs, à nos petits frères, à toute l'Afrique, que ces gens qui nous disent là, ils nous vendent du rêve. C'est du mensonge. La Méditerranée, les gens meurent chaque minute, chaque heure. Pardonnez, restez ici. On peut investir. Aujourd'hui, quand je revenais, j'avais honte. Parce que le plus dur, c'est de revenir. Mais j'ai vu l'enfer. Parce que c'était vraiment... Oh, c'était douloureux. C'était douloureux. Je laissais tout derrière moi. Je suis partie. Aujourd'hui, je reviens, je reprends à zéro. Tout le quartier se moque de moi. Mais seul Dieu est grand. Je lance un message pour dire à tous les Africains que si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, qu'on ne se vend pas cher, ce n'est pas les Blancs qui vont nous vendre cher, qui vont nous prendre au sérieux. Vive l'Afrique, pour que vive le travail en Afrique. Je vous remercie. Ma soeur va parler un peu. Oui, écoute, madame. C'était pas facile, d'accord. Ça nous donne c'était pas facile. Mais si aujourd'hui Dieu nous a fait grâce qu'on est revenu, on ne pensait pas quelqu'un de quitter son pays pour aller se chercher. Vraiment, c'était pas facile. Donc, grâce à Dieu aujourd'hui, nous sommes là. En tout cas, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Vraiment, mes soeurs, mes frères, la Côte d'Ivoire est mieux. Merci beaucoup. Voilà, grossesse, il va donner à qui? Je ne connais pas son papa. Au moins 10 spermatozoïdes. Bonsoir chers parents africains, bonsoir chers frères et sœurs africains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, le Boza, comme la plupart des Africains appellent ça. Le Boza, c'est-à-dire ceux qui passent par la mer avant d'arriver en Europe. Ils passent par la Tunisie, c'est-à-dire les pays Maghreb, avant d'arriver en Europe. Depuis toujours, lorsque je fais des vidéos sur ce genre de sujet, les gens viennent toujours me dire du n'importe quoi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo aussi, nos grandes soeurs ou bien nos mamans là qui sont venues parler tout de suite là, j'espère qu'elles vous ont expliqué de A à Z ce qui se passe sur les chemins. Lorsque je parlais là, les gens viennent seulement m'insulter ou bien me dire du n'importe quoi dans les commentaires. Voilà nos mamans qui sont venues vous dire la vérité. Voilà nos mamans qui sont venues vous expliquer de A à Z ce qui se passe. Imagine quelqu'un qui vend son magasin. Genre, tu as une boutique, tu es en train de travailler, tu vends ta boutique, tu pars. Genre, tu ne cherches même pas à passer par la voie légale. Tu passes par la Méditerranée, tu passes dans les pays Maghreb, traverser la Méditerranée et arriver en Europe. Imagine l'argent que la maman a donné. Avec l'argent là, genre la maman même avait déjà un magasin, elle travaille tout tranquillement. Elle gagnait son pain. C'est sûrement les mauvais conseils de ses amis. Ceux qui vivent déjà là-bas, c'est ce qui l'a poussé à vendre son magasin puis à rejoindre la Méditerranée. Vous-même, vous avez écouté ce qu'elle a dit. Actuellement, elle est tombée enceinte. Elle ne connaît même pas le père. Que ce n'est même pas seulement les gars qui viennent seulement Mougou. Les filles aussi sont dedans. Genre, toi, une fille, ce n'est même pas les gars seulement qui vont te Mougou. Et ce n'est même pas un seul gars, ce n'est même pas un seul gars. Plusieurs ils vont venir sur toi. Actuellement, elle est enceinte, elle ne connaît même pas
le père. Grave chose même là, elle a cette maladie que vous connaissez là. Elle a cette maladie là. Réfléchissez un peu en tant qu'Africain, réfléchissez un peu, réveillons-nous. Comment est-ce que toi, une personne, tu as déjà genre, tu as un magasin, tu as une boutique qui te rapporte un peu, et puis tu vends la boutique, tu pars passer par des moyens dangereux, tu mets ta vie en danger, tu passes sur l'eau et vous n'êtes pas une seule, c'est que ce n'est même pas une seule personne, bien 2 personnes, bien 10 personnes qui s'assoient sur des trucs, des soi-disant bateaux qu'on vous donne là, des soi-disant bateaux. Ce n'est même pas des vrais bateaux, il n'y a que des petits ballons, on met de l'air dedans, des petits ballons à air. Vous êtes beaucoup à s'asseoir sur ce genre de choses et passer sur la Méditerranée, mettre vos vies en danger parce que vous voulez rejoindre la Eldorado, la vie de luxe, le paradis, comme vous-même vous l'appelez. Pourquoi? Il faut que nous nous réveillons. J'en ai vu plusieurs reportages où les migrants sont en train de dire, ils sont en train de donner la somme qu'eux ils ont donnée avant de passer par la Méditerranée. Les gens prennent des 3 millions pour donner aux inconnus et s'asseoir sur des bateaux. Ce n'est même pas des vrais bateaux, des ballons à air pour traverser la Méditerranée. Avant même de traverser, même là, dans les pays Maghreb là, c'est que nos frères souffrent là-bas. Si vous avez des frères là-bas, appelez-les et demandez-les. Ils vont vous expliquer leur situation là-bas. Beaucoup plus de 1000 personnes, 1000 de nos frères subsahariens qui sont là-bas. Ils sont en train de chercher comment rentrer chez eux. Ils ne trouvent même pas. Ils sont en train de demander de l'aide. Vous-même voyez cette capture d'écran. C'est nos frères subsahariens qui sont nos frères africains qui sont en train de demander de l'aide. Ils sont dans des pays Maghreb là-bas, en haut de l'Afrique, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Ils sont là-bas, ils sont en train de demander de l'aide. Ils ne savent même pas comment faire pour retourner chez eux, pas pour continuer à aller en Europe, non. Juste pour retourner chez eux, à la maison. Ils n'ont pas les moyens. Et la police même les traque. Les policiers maghrébins, ou bien comment vous appelez, les traquent chaque jour, 2 jours, jour et nuit. Beaucoup même ont perdu leur papier, leur papier, passeport, tout, carte d'identité, ils ont perdu. Même leur téléphone, beaucoup même ont perdu leur téléphone. Et dans tout ça, malgré ces genres de vidéos qu'on fait pour vous sensibiliser, vous êtes toujours là à vous mettre dans l'idée de vendre vos choses ici en Afrique pour pouvoir aller en Europe. Et ce n'est même pas pour passer par les moyens légaux. Vous passez par la Méditerranée. Vous passez par les pays Maghreb qui sont vraiment dangereux. Appelez vos frères qui sont là-bas, demandez-les leur situation. Ceux qui sont dans des pays Maghreb, demandez-les ce qu'ils vivent là-bas. Demandez-les. Ils vont vous dire, ils vont vous raconter ce qu'ils vivent là-bas. Avant de vous faire l'idée d'aller en Europe là, ou bien d'aller en Europe là, de passer par la Méditerranée, demandez vos frères qui sont dans des pays Maghreb là, demandez-les ce qu'ils vivent, leur situation. Ils vont vous raconter, vous-même vous allez déposer. Si après ça, vous-même vous avez décidé d'aller là, c'est que c'est votre problème. La Méditerranée même est devenue comme le cimetière des frères africains. La Méditerranée est devenue le cimetière des frères africains. Si on vous donne le nombre des personnes qui sont mortes, le nombre des Africains, ce n'est même pas d'autres nationalités, des Africains, les subsahariens, que ce soit Afrique francophone ou bien Afrique anglophone. Si on vous donne le nombre là, c'est que vous-même vous allez déposer. Depuis des années, il n'y a que nos frères africains qui meurent là-bas dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on veut aller vivre l'Eldorado, le paradis sur terre, comme vous-même vous l'appelez. Or que lorsque vous arrivez là-bas, vous voyez les migrants là-bas. Genre vous arrivez en France tout simplement. Ils dorment seulement devant les magasins. Ils dorment devant les boutiques des gens. Ils dorment sous les ponts. Ils ne trouvent même pas de quoi se nourrir. Ils ne trouvent même pas à manger. C'est dans ça vous aussi. Vous voulez toujours aller. Pourquoi? L'argent que vous donnez vous-même, vous donnez ici. Vous donnez aux inconnus pour pouvoir passer par la Méditerranée pour aller en Europe. Avec l'argent, vous-même, vous pouvez commencer quelque chose chez vous, dans vos propres pays. Une personne donne 2 millions, 2 millions 500, 3 millions, 1 million. Avec l'argent là, est-ce que toi-même, tu ne peux pas commencer quelque chose ici en Afrique, dans ton propre pays? Commencer un petit business, tu vas mettre ton cerveau sur le business. Chercher des stratégies propres, des stratégies fiables qui peut faire avancer ton business et puis c'est fini. Toi-même, tu ne vas pas regretter.
Imaginez cette maman-là même, là, elle est en train de regretter. Elle disait que si elle était ici, elle allait être même quelqu'un actuellement. Elle allait être au moins un peu riche. Elle allait avoir de quoi même subvenir aux besoins. Elle allait même, parce qu'elle avait un magasin. Mais elle a vendu le magasin pour aller en Europe. Et ce n'est même pas pour passer par un moyen légal, obtenir son visa et aller en Europe, non. C'est passer par la Méditerranée, passer par les pays Maghreb qui sont dangereux là. Et passer par la Méditerranée, même, le plus dangereux même. En tout cas, les gars, donnez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. S'il vous plaît, chers frères et sœurs africains, réveillez-vous et arrêtez de penser d'aller en Europe en passant par la Méditerranée, en passant par les pays Maghreb et passer par la Méditerranée avant d'aller en Europe. Parce que la Méditerranée est devenue le cimetière des frères africains. Même les pays Maghreb ne sont même pas bons pour nous, les Africains noirs. Vous comprenez? En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo dans plusieurs groupes. Chacun est libre de faire son choix. Vous pouvez venir dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez me détester. Moi, j'ai déjà dit la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Vous pouvez m'insulter, me détester, tout et tout. Mais c'est la vérité. Avec le témoignage de nos mamans là. En tout cas, je viendrai aussi vous dire ceux qui obtiennent des visas par affaire là. Il y a un sujet là-dessus aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont demandé des visas ici. Et puis arrivé là-bas, leurs visas sont expirés. Parce qu'il y a beaucoup de types de visas. Vous passez par des hommes d'affaires, les gens qui font les affaires des visas là, et puis vous obtenez des visas sans même connaître quel genre de visa on vous a donné. Est-ce que c'est des visas touristiques ou bien des visas pour aller suivre une réunion, bien je ne sais quoi. Vous ne savez pas, vous prenez seulement les visas et puis parce que par affaire et puis c'est un peu moins cher ou bien je ne sais pas et puis vous prenez ça. Vous passez par ces genres d'affaires là, vous prenez le visa, vous arrivez là-bas, le visa expire. C'est que vous ne pouvez même plus renouveler le visa parce que le visa qu'on vous a donné n'est pas un visa pour rester là-bas en Europe pour travailler. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. Ce sujet-là, on viendra dessus aussi. Partagez.